collaborateurs qui vont nous parler des bons moments, des anecdotes sur eux et peut-être des surprises. On dit bien qu'il est d'usage, c'est la tradition, partout dans le monde d'ailleurs, quand nous avons des invités, de les accueillir, mais aussi de les raccompagner à la fin de leur séjour. Alors cette cérémonie s'inscrit dans ce cadre-là. Chers invités, chères familles, monsieur le DFR, madame la DAF, monsieur le directeur général. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une cérémonie qui est très importante, on l'a déjà dit, dans le cadre de la vie de notre institution. Aujourd'hui, nous avons 4 valeureux travailleurs de l'ESMT qui vont prendre quelques jours de repos. Et en cette occasion, l'APE, dont le président, M. Oumar Ndiaye, est absent du pays pour des raisons de mission, se veut donc de leur adresser un petit mot par ma voix. Madame Gueye, M. Samba Ndiaye, M. Sila, M. Diène, vous nous direz quelles impressions vous ressentirez à ne plus faire face aux embouteillages qui démarrent nos journées dès 7 h du matin et les clôtures tard dans la soirée. Monsieur Sila, pour cette occasion, j'ai envie de rappeler quel enseignant vous avez été. Envie de donner à vous-même et à nos collègues, à nous, vos collègues, cette image du professeur qui a été un bon professeur, écouté par ses étudiants, des étudiants qui parlaient et continuent de parler de vous avec respect et intérêt. Vous me direz également l'impression que vous ressentirez de ne plus avoir à votre trousse, comme vous aimiez si affectueusement m'appeler le jeune Onana, ce département que vous avez su gérer avec beaucoup de patience et beaucoup de sagesse. Madame Gueye, vous nous direz ce que cela fait de ne plus entendre les sollicitations des enseignants sur le départ pour une mission et qui viennent vers vous pour leur ordre de mission. Monsieur Samba Ndiaye, vous nous direz ce que cela fait de ne plus entendre les explications parfois venues d'une autre planète d'un étudiant arrivé en retard. Vous nous direz ce que cela fait de ne plus entendre les sollicitations des collègues qui viennent à vous pour surveiller un devoir au-delà de vos heures de service. Monsieur Diène, quant à vous, vous nous direz ce que cela fait de ne plus entendre les plaintes des étudiants et des collaborateurs parce que le groupe électrogène, Madame Gueye, Monsieur Samba Ndiaye, Monsieur Sila, Monsieur Diène, ce jour est un jour nostalgique pour nous, joyeux pour vous. Permettez-nous de vous remercier pour tout ce que vous avez apporté à l'ESMT. Au nom de l'APE, veuillez accepter, chers collègues, cette reconnaissance que nous sommes heureux de vous offrir dans le cadre de cette cérémonie. Ndiaye, avec vous, je vais partager un peu avec vous son parcours au sein de l'ESMT. Donc, il faut dire, M. Samba Ndiaye, c'est un homme à plusieurs dimensions. Son histoire à l'ESMT peut se résumer sur 2 aspects. L'aspect professionnel et l'aspect social. Vous savez, quand on est au milieu professionnel, on partage également sa vie sociale avec ses collègues. Bien, sur l'aspect professionnel, il faut dire à ma connaissance que M. Samba Ndiaye a intégré l'ESMT de manière officielle en avril 2003 en tant que standardiste. C'était une personnalité qui était chargée de recueillir, comme on dit dans un système d'information, celui qui reçoit les communications écrites ou communications verbales. Le degré de confiance vient traduire le passé qu'il a eu. Parce qu'il faut dire, avant d'être standardiste à l'ESMT, il avait d'abord été agent de sécurité. D'accord. Et en tant qu'agent de sécurité, il était temporaire et il faisait ce travail sous forme de prestation. Mais avant ça,
il avait été également standardiste à la clinique Hubert. Donc, face à tout ce passé, d'accord, et au sérieux qu'il a témoigné à travers son travail d'agent de sécurité, à la responsabilité qu'il engageait dans tout ce qu'il faisait, l'ESMT l'a officiellement recruté en 2003 comme standardiste. Il a par la suite été remobilisé pour être surveillant, c'est-à-dire affecté au département scolarité et stage. Dieu merci, je remercie quand même le DG. Comme on le voit très souvent, on a fait un vrai faux départ. Elle est partie à la retraite parce qu'elle a été très serviable, parce qu'elle a été très loyale, parce qu'elle a compris le travail avec tout le monde. On l'a dit non, nous ne voulons pas que tu partes comme ça, nous voulons que tu viennes avec nous encore pour quelque temps. Merci pour ce service rendu. Et diplômé de Dauphine, l'Université Paris-Dauphine, le 226 de l'Université Paris-Dauphine, le diplômé de l'Institut national des télécommunications d'Evry, de l'INT, le diplôme supérieur de gestion des télécommunications, diplômé de Toulouse. Toulouse, il y avait à l'époque une école qui, je pense à l'époque, le CMT n'avait pas en 81 véritablement commencé ses cours, donc c'était le CIPEC de Toulouse pour la formation d'inspecteurs des télécommunications. Et je dirais que c'est ce qui a permis les premiers pas de M. Sylla au niveau des télécommunications à la Sonatel. À partir donc de 82, je reviendrai là-dessus. Auparavant, il a une maîtrise de philosophie de l'Université Cheikh Anta Diop et une spécialisation en sociologie au niveau donc toujours de l'Université Cheikh Anta Diop. Alors, avant de revenir au parcours, je dirais, professionnel et associatif, je voulais quand même dire un mot justement par rapport à ce parcours professionnel. Et je disais tantôt qu'avec la formation d'inspecteur des postes et télécommunications à l'époque, c'était à l'EPT du Sénégal, donc il est rentré en 82 à l'EPT donc du Sénégal, et de 82 à 84, il a occupé le poste de chef de section de politique commerciale à l'EPT. De 84 à 85, chef de centre de comptabilité téléphonique de l'EPT. De 86 à 88, chef de département de la comptabilité auxiliaire des télécoms. De 89 à 90, conseil commercial au secrétaire général de la Sonatel. Alioune Badara Diène, je dirais, est venu à l'SMT en 1987. Bien avant nous, c'est-à-dire moi et quelques-uns d'ici. Un homme consciencieux. Et avant le SMT, M. Diène était dans l'armée sénégalaise. Et 4 ans, 5 mois après, il a été engagé par le FENIL au niveau des Nations Unies. Il est allé en mission au Liban. Il est resté au moins une année là-bas. Il est revenu au Sénégal, il a été engagé par le SMT en 87. Homme affable, aimant son boulot, il est toujours à l'heure. Alioune a tout fait pour cette école. Je prie le bon Dieu qui t'assiste dans tes œuvres et te donne une longue vie. Amen. Merci. À tous, à toutes et à tous. J'ai vraiment pas la chance, hein. Les enseignants m'ont devancé et je vais essayer de dire quelque chose. Monsieur le directeur général, monsieur le directeur de l'enseignement, de la formation et de la recherche, madame la directrice administrative et financière, chers collègues et invités. Après 26 ans de service et au seuil du troisième âge, plutôt deuxième âge, me voilà devant vous pour un au revoir partiel. Partiel, parce que comme vous le savez, un contrat ponctuel me lie avec l'SMT, la direction générale, pour accompagner la direction générale pour quelques mois. Monsieur le directeur général, merci pour la confiance.
Merci aux collègues, à l'ensemble du personnel, pour m'avoir facilité la réintégration. Merci. Bonjour tout le monde. Vraiment, je suis ému aujourd'hui. Je suis vraiment ému. L'artiste est vraiment ému. Oui. Vraiment, j'ai été vraiment très content d'être à l'ESMT, de collaborer avec vous. Oui. Vraiment, j'ai des amis ici, vraiment qui me sont très chers. Donc vraiment, je m'arrête là, quoi, parce que je suis très ému. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour nous avoir permis de travailler. Le DG l'a rappelé tout à l'heure, depuis 1980 jusqu'à ce jour, avant de prendre la retraite. Alors quand on réfléchit à ça, on se rend compte que beaucoup de gens parmi nous n'ont pas été de la partie. Je pense que nos pensées vont aujourd'hui vers eux. Je ne vais pas les citer pour ne pas me tromper, mais vraiment tous ceux qui nous ont accompagnés dans notre parcours au niveau de l'SMT et même en dehors de l'SMT, je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de pensées pour eux. Nous allons prier davantage pour que Dieu ait pitié de leur âme et qu'il les accueille en leur paradis. Et je voudrais aussi véritablement remercier ma famille. Parce que vous le savez, ce que je dis n'est pas étranger à vous-même, puisque chacun de vit, la famille joue un rôle extrêmement important dans la vie et la conduite de l'activité professionnelle. Alors je voudrais donc les remercier pour véritablement tout ce qu'ils ont fait. Je voudrais aussi remercier Monsieur le directeur général, ce n'est pas l'ami, c'est le DG d'abord. Je voudrais remercier Monsieur le directeur de l'enseignement, de la formation et de la recherche, qui a été mon patron pendant de si longues années, Madame Fatouba, qui est la directrice administrative et financière, et tous les autres collègues avec lesquels nous avons eu à cheminer, à travailler ensemble, sans exception. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, de m'avoir permis d'accomplir ma mission à l'ESMT. Je remercie ma famille, mais je remercie mes parents, ma famille, qui m'ont accompagné durant mon parcours à l'ESMT. Je pense aux collègues, vous qui êtes encore là, que Dieu vous garde. Et mais aussi ceux qui nous ont devancés, dont certains ne sont plus de ce monde. Je prie qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il accorde dans son paradis éternel. Enfin, je remercie la direction générale pour ce geste qui me va droit au cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve les SMT. Je vous remercie. Merci. Donc cette cérémonie, certainement pour nos anciens collègues qui sont en partance pour la retraite, mais également pour nous, elle nous va droit au cœur. Alors, je me suis posé une question, qu'est-ce que je dois retenir? Si je devais retenir quelque chose sur chacun de nos collègues, ce serait quoi? Et je me suis dit qu'on ne peut pas parler de Pape Samba Ndiaye sans dire que c'est un homme qui est plein de vie. James Temnion l'a dit, c'est un homme heureux. Chaque fois que vous le voyez, il a le sourire. Mais c'est également un homme très simple. Donc il a fait preuve de ça et puis d'une liberté de parole, d'une liberté de pensée. Il a fait preuve de ça durant le temps que nous avons passé avec lui. Et ça me paraît très important, ces qualités-là, pour lui-même, employé, mais également pour l'entreprise. Prendre la parole puisque c'est ma direction qui a amputé de 3 personnes là. Et pas les moindres, n'est-ce pas? Donc il faut que je prenne la parole. Mais je voudrais commencer par, en tout cas, faire un témoignage à l'endroit de Mme Gueye, parce qu'elle fait partie de ceux qui m'ont accueilli à l'ESMT. Je suis arrivé, ça fait quand même 20 ans et quelques. Et j'ai la chance d'être au milieu parce qu'elle et Alioune, je les ai trouvés ici. Et puis Sila et Pape Samba Ndiaye m'ont trouvé ici. Donc je suis bien au milieu. Alors, Madame Gueye,
je retiens une chose. En 20 ans de service que j'ai passé à l'USMT, sauf erreur de ma part, je ne l'ai jamais vu fâché. Donc j'ai eu la chance d'être accueilli par ces gens. Donc Madame Gueye, vraiment ce que j'ai apprécié en elle, c'est sa patience. Nous sommes arrivés à l'USMT avec beaucoup de fougue, beaucoup de vigueur, mais aussi beaucoup de maladresse. Et dans toute cette collaboration, j'ai décelé beaucoup de patience en elle. En fait, M. Pape Samba Ndiaye, pareil, on va répéter les mêmes choses. Quelqu'un qui est plein de vie, qui a beaucoup d'humour, donc qui est ouvert à tout le monde. Vraiment, avec lui, c'est la joie de vivre. Donc M. Pape Lamine fait partie des personnes qui ont guidé mes pas à l'USMT avec Feu Diagne, qu'Allah ait pitié de son âme. Donc en fait, je vais finir par un témoignage sur un collaborateur, donc avec qui j'ai travaillé dans le même département, donc qui était sous, donc on va dire, ma responsabilité. Ce que j'ai apprécié en lui, c'est la discipline. Vous voyez que dans nos traditions, même c'est un peu déplacé de parler d'une grande personne et dire qu'il est discipliné. Mais on va dire que c'est quelqu'un de très discipliné dans la mesure où il y a un certain écart d'âge entre nous. Je peux dire être son fils. Mais il n'a jamais manifesté cela dans la collaboration. Je tiens aussi à remercier pour conclure la direction administrative et financière, le marketing et en tout cas l'ensemble des collaborateurs qui ont permis de réaliser cette cérémonie. Monsieur Diop qui vient d'arriver, je pense que dans la mise en situation, certains on les envoie enseigner, d'autres on les met sur ce type d'organisation et je pense qu'il a contribué aussi efficacement à ce que cette cérémonie soit organisée. Et nous ne pouvons en tout cas que remercier tout le monde et prier le bon Dieu pour que chacun d'entre nous ait la paix à lui-même et la paix dans sa famille et que cette institution que nous chérissons tous puisse encore aller de l'avant. Monsieur Ouattara, le DFR, pour la remise à Pape Samba Ndiaye de son diplôme. Le docteur Damiaï pour la remise du diplôme et